Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De la mort, de l'arrêt, de la fin, du changement. Il y a une résistance en cette guidance au changement. Il y a une peur. On a peut-être peur aussi de mourir, peur de la fin, peur de la séparation, peur de l'abandon, peur du rejet, peur que quelque chose s'arrête. Il y a une résistance au changement. Là ici, c'est la carte du héros qui nous parle de quoi? De courage. On a besoin de courage. Il y a quelque chose à dépasser, une peur à dépasser. La peur du changement, la peur de la fin. Continuons. Une carte sur la mort. Oups! Menacé. Menacé de mort. As-tu reçu une menace? Menacé de mort? Te sens-tu menacé par la fin d'une situation, la fin d'une relation? Menacé. Donc, on peut ici résister à un changement aussi parce qu'on se sent menacé. On a reçu une menace, donc on ne peut pas, c'est comme si on ne pouvait pas opérer un changement. C'est comme si on était maintenu dans la peur. Menacé. Une personne se sent menacée. Allons visiter la carte du super-héros. Donc ici, c'est une invitation à faire preuve de courage, à dépasser la peur. Mais ici, attention quand même, là, si vous avez reçu une menace de mort, allez dénoncer. Allez au poste de police, allez dénoncer. Allons-y avec la carte qui exprime le dépassement, le courage, la force. Se conformer. Se conformer à quoi? Se conformer. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Quand vous regardez les deux cartes ensemble, qu'est-ce que ça vous dit? Se conformer à quoi? Et c'est comme si on me présentait une personne qui me disait « Bien, je vais y aller. Go! » C'est comme ça que je l'entends. Je fonce. Je l'entends comme ça. Continuons. Explorons. Bon, menacé, ici. Donnez-moi une minute, là, je regarde mes cartes. En dessous du paquet, il y a le mot rival. Rival. Ça vous dit quoi? Est-ce qu'il y a une personne en rivalité avec toi, en compétition? Une personne qui veut quoi? Te dépasser? Gagner? Une personne qui ne veut pas perdre? Rival. As-tu une rivale? Un rival? Continuons. Allons-y avec une carte image. Sur rival, vous voulez me dire quoi? Bon, on me présente une personne malade, souffrante. Rival, et on nous présente la maladie.
On dirait qu'on lutte contre quoi? La souffrance? Il y a une personne ici qui est en train de se rendre à bout. C'est peut-être une personne qui a un esprit de compétition, qui veut atteindre son objectif. Mais là, attention, parce qu'ici, avec cette carte et celle-ci, attention! J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui ne se respecte pas. Qui veut gagner, gagner, gagner à tout prix et qui, ici, a des troubles de santé. Que veux-tu atteindre? Que veux-tu prouver? À qui? À quoi? C'est peut-être une personne qui a un esprit de compétition là, que je rencontre. Un combattant, une combattante. Mais là, on est en train de me parler de la maladie, de la souffrance. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui rivalise avec toi, qui a des problèmes de santé. Es-tu en train de creuser ta tombe? À résister, à trop résister au changement. On dirait que c'est quelqu'un qui est têtu que je rencontre. Une personne têtue. Qui résiste au changement. Mais en même temps, avec le mot menacé, là, est-ce qu'on est maintenu dans la peur? Est-ce qu'on nous a fait une menace? Ça se peut ici là, qu'il y ait une compétition, une personne qui rivalise avec toi. As-tu un rival, une rivale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te rendre à bout de tes forces? Ici, j'ai l'impression qu'une personne va dire « Je vais gagner, je vais réussir à atteindre mon objectif, je vais continuer, je vais persévérer. » Il y a une lutte en cette guidance. Une lutte, un combat. Oui, il y a un combat, il y a un rapport de force. On a peut-être reçu une menace. Mais ici, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'une personne va continuer d'aller de l'avant. Continue de foncer. Il y a une compétition. Je la ressens. Embarrassé, merveilleux. Continuons. Sur embarrassé, allons-y avec une carte image. Je regarde le mot embarrassé. Attendez, j'irai voir merveilleux, merveilleux par la suite. Embarrassé, vous voulez me dire quoi? Embarrassé. Embarrassé. Le soleil. Embarrassé par le soleil, embarrassé par la lumière, par la mise en lumière. Donc, il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'on est en train de me présenter votre rival qui est embarrassé par la mise en lumière, la révélation. Embarrassé par votre force. Il y a un rapport de force en cette guidance, une compétition, une lutte. Oui. Et il y a une de ces deux personnes qui est en rivalité, en compétition, qui est en train d'y laisser sa peau. Sa santé est affectée. Cette personne est embarrassée par le dévoilement, la mise en lumière. La mise en lumière de quoi? Ici, le plongeur entouré de requins.
Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent en danger en cette guidance. La lumière fait peur. Être exposé à la lumière fait peur. À cette personne qui est en rivalité avec vous. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance. Naturellement, si vous y êtes. Si vous ne vous retrouvez pas en cette guidance, laissez le message circuler. Attaché à qui? Quel lien entretiens-tu? Quelle sorte de relation entretiens-tu? Bien ici, quand je regarde les deux cartes, je pense à des liens toxiques, malsains pour soi. Donc, il y a quelqu'un ici qui est embarrassé par la mise en lumière avec le soleil. Bon, allons visiter maintenant merveilleux et affection. Merveilleux, affection. Merveilleux, vous voulez me dire quoi maintenant? Il y a quelqu'un ici qui continue de foncer, qui continue d'aller de l'avant, qui expose à la lumière. Oui, parce que la personne qui est en compétition, qui est en train d'y laisser sa santé, se sent embarrassée par le soleil. C'est quelqu'un qui est habitué de jouer dans l'ombre, quelqu'un qui est habitué de se cacher. Donc oui, on peut avoir reçu aussi des menaces. On joue sur les peurs, menaces de mort. Oui, c'est une possibilité. Il y a une rivalité en cette guidance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre un pouvoir. Merveilleux. Vous voulez me dire quoi avec la carte? Merveilleux. Peur de couper. Couper quoi? Il y a quelqu'un qui résiste au changement. Il y a quelqu'un qui a peur de laisser partir, de quitter, de s'éloigner d'eux. Dû à quoi? Est-ce qu'on est maintenu dans la peur? Est-ce qu'on nous a menacés? Il y a une résistance ici. Il y a de l'insécurité en lien avec la mort. Et on a vu lien toxique tantôt. Donc ici, on a la carte merveilleux et celle-ci qui nous présente le ciseau en main. Mais il y a une résistance, on a peur, probablement due à ces deux cartes. Laisser partir, quitter, s'éloigner de... Il y a quelqu'un ici là, qui est en train d'y laisser sa peau. Dans un combat, dans un rapport de force. Une lutte. Embarrassé par la mise en lumière. Et il y a quelqu'un qui poursuit. Là, je regarde la main là, et la zone de lumière. Ça me fait penser à ça. Il y a quelqu'un ici qui continue de révéler, qui continue de dévoiler la toxicité d'une situation. Oui, il y a quelqu'un qui est déterminé, hein? Oui, qui continue d'exposer à la lumière la toxicité d'une relation, d'une situation. Il y a quelqu'un qui continue de dénoncer la perversion. Ah, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, je vous le dis. La santé est affectée. C'est la personne qui est en rivalité, en compétition avec vous. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Lâcher prise. Et aujourd'hui, cette carte revient à plusieurs reprises. Je l'ai rencontrée dans les guidances de mon autre chaîne, du signe du Scorpion. Scorpion Tarot. Et je l'ai rencontrée dans la guidance précédente aussi. Ça fait 3 fois que la carte du lâcher prise ressort. Attendez. 34, on y va.
relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux, même si ça ne semble pas être le cas au départ. Ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle, avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, cesse de lutter. Tu luttes contre qui? C'est une invitation à mettre fin à un combat, à mettre fin à une lutte. À mettre fin à une toxicité. À dénoncer, à dévoiler, à se libérer, à lâcher prise, à renverser les situations. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages et je vous retrouverai dans quelques instants pour une prochaine guidance. À bientôt.